Ça, Giacomo Notari est avec nous. Bon, maintenant tout le monde te connaît parce que tu as gagné le concours sur Blue Sport, mais finalement tout ça, c'est grâce à Servetien.ch. Non, je déconne. C'est grâce à ton travail de longue haleine que tu fais maintenant depuis, tu me disais, depuis une année, où vraiment tu bosses comme un fou avec, pas seulement avec Servetien.ch, on va pas se jeter des fleurs, mais avec Proxy Foot et tout, et c'est une sacrée belle promotion que tu as obtenue là. Ouais, c'est vrai. Salut Sacha, salut à tous. Ben ouais, c'est vrai, je suis super content. Je vais bientôt commencer cette nouvelle aventure du côté de Blue Sport. Je me réjouis en tout cas. Et voilà, je suis content aussi d'être là aujourd'hui pour parler de Servette Lugano, Lugano Servette, pardon, qui aura lieu dimanche après-midi. Ouais, et puis ce match contre Lugano, ben on va pas se mentir, hein, c'est pas tellement la grande fête si du côté de Servette. On peut même dire que c'est tout petit peu la crise quand même. On va pas se mentir, le 4-1 contre Thun, il a fait mal. C'est Ouais. encore une fois, c'est vraiment les bonnes conditions pour affronter Servette. Tu te rends compte, vous pourriez presque virer Alain Guéguerre. Ben, Enfin vous, Lugano. ouais, ben j'ai vu partout écrit, même après le match après le match de ce week-end, que Servette a perdu à domicile face à Sion, que c'était un peu la plus grande crise que le club traversait depuis son retour en Super League. Je pense que maintenant, il y a plus de doute. Enfin, c'est vraiment la période la plus difficile avec cette élimination en coupe hier 4-1 à Thun. Donc ouais, c'est clair que du point de vue luganais, c'est un peu le meilleur moment pour affronter Servette, qui est jamais un adversaire facile d'ailleurs. Lugano est jamais un adversaire facile pour Servette, mais ça va dans les deux sens parce que souvent ça se termine sur des nuls. Il y a jamais c'est rare qu'il y ait des grosses victoires, vraiment. Même la dernière où il y a eu 2-0 pour Lugano à la Praille, tu vois, il y a eu un éclair de Bottani, mais autrement ça pouvait basculer des deux côtés, voire finir sur un nul. Donc oui, certes, le contexte pour affronter Servette est le bon. Surtout que Lugano là, a fait le plein de confiance en éliminant Young Boys en Coupe 2-1. Et puis tu parlais de... Bon, moi je le fais pas avec l'accent parce que si tu connaissais mon niveau d'italien, tu comprendrais pourquoi. Mais c'est vrai que Bottani, c'est vraiment un joueur, enfin on se le dit souvent en privé, que c'est vraiment un super joueur. Qu'est-ce qu'il fait encore à Lugano? Non, parce qu'il est vraiment bon. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, on parle de lui. Évidemment, le grand problème de sa carrière, ça a aussi été un peu l'inconstance et les blessures. Elles ne l'ont pas aidé sur ce point-là. Après, il faut dire que là, maintenant, depuis quelques mois, je sais pas si c'est le meilleur moment de sa carrière, parce que il y a un moment aussi, il était très fort il y a 3-4 ans. Mais là, il a l'importance qu'il a dans l'équipe. Il a jamais été aussi indispensable au sein de l'équipe. Je pense que c'est pas le même poste, mais je pense que c'est comparable au poids d'un Stevanovic à Servette, par exemple, à quel point l'attaque peut tourner autour de lui. Botany encore plus parce que c'est un joueur axial. Stevanovic est sur le côté. Mais oui, il est vraiment indispensable. Enfin, à Lugano, vraiment, il y a une analyse d'un match quand il y a Botany et une analyse quand il n'est pas là. Quoi. Avant le match contre Young Boys, le principal débat, c'était comment va jouer Lugano si Botany n'est pas là, comment ils vont jouer s'il est là. C'est vraiment deux matchs différents. Et puis, ouais, son potentiel créatif, ça facilite. Mais techniquement, voilà, c'est le meilleur joueur à Lugano. Et c'est clair que ça change un match, surtout dans une équipe comme Lugano qui a historiquement, depuis son retour, un peu du mal offensivement à créer, quoi. Et puis Lugano, ça fait depuis maintenant un petit moment que Lugano est en Super League. Comment tu vois, toi, l'évolution de cette équipe depuis toutes ces années Qu'est-ce qui a changé à Lugano Ouais, ben c'est vrai, la promotion 2015, là, ça fait déjà un moment. Il y a eu 2 qualifications pour les phases de groupe d'Europa League, ce qui est énorme hein, pour un club comme Lugano, qui a un petit budget, contrairement au club de hockey de Lugano, qui lui est un des clubs les plus riches de la Suisse. Donc ça, déjà, c'est des beaux accomplissements. Et je pense que Lugano est en train de s'installer gentiment comme une équipe qui, un peu comme Servette, est en train de le faire depuis son retour, mais qui n'est plus parmi les premières qu'on cite déjà pour jouer le maintien. Et ça, je pense que c'est un bon signe. Et puis au niveau du jeu, voilà, c'était surtout à l'ancienne de la solidité défensive. Lugano ces dernières années, voilà, ça c'est un secret pour personne. Après, il faut dire que depuis cette saison, avec l'arrivée d'Abel Braga, il y a eu des nouveaux principes de jeu plus offensifs. Il a fait un début de saison prometteur, disons. L'entraîneur brésilien, malheureusement, après, il a été viré avec l'arrivée de la nouvelle propriété, mais maintenant, Crocito Orti, qui était l'assistant de Braga, lui était sinois, par contre. Il n'est pas du tout brésilien. Et il faut dire que maintenant, ça a pris un peu de temps, mais le match face à balle perdu 2-0 et le match de coupe hier, il y a eu 24 tirs au but face à balle, ce qui est quand même assez incroyable. Vous n'avez plus l'habitude tire 24.
et sans marquer. Ouais, on n'a pas l'habitude à Lugano de tirer 24 buts. Et voilà, c'est vrai, c'est clair que il y a peut-être maintenant avec ce nouvel entraîneur. Ce qui est sûr, c'est que c'est un entraîneur qui est proche des joueurs, donc ça aussi, il sait les motiver. Ça, il a toujours été à Lugano, il a été assistant, il a eu ce rôle longtemps, donc c'est vraiment l'ami des joueurs. Maintenant, évidemment, il est principal, il peut plus être autant que ça l'ami des joueurs. Le rapport, il va nécessairement changer un peu, mais voilà, il sait où toucher quand il faut toucher là, et voilà, il est capable de motiver une équipe qui hier a éliminé quand même le quadruple champion suisse. Ouais, avec notamment notre ami Christopher Lungoyi sur le terrain, ce qui est quand même ce qui mérite d'être signalé. Et puis voilà, cette équipe de Lugano. Alors, on a l'habitude d'une équipe plutôt besogneuse qui travaille beaucoup, qui défend beaucoup. Tu me disais, avec le nouveau coach, ça c'est quelque chose qui est en train, pas de changer, mais d'évoluer. Mais en fait, il est arrivé, c'était un peu la surprise parce que la nouvelle propriété a viré un entraîneur comme Abel Braga qui quand même il a un certain pédigré au Brésil. C'était quand même déjà un entraîneur d'un certain standing. Il a été écarté et ça a pris 1-2 semaines. On savait pas vraiment qui allait arriver. On s'attendait quand même à un nouvel entraîneur, parce que ce soit l'assistance. Ça parlait de Raphaël Vicky, Alexander Frey entre autres. Et finalement, ben, c'est Croci Torti qui est resté. Donc la solution était déjà à Lugano, c'était un peu étonnant. Et puis il a fait 5 matchs directement sans défaite. Il s'est notamment qualifié à Neuchâtel Xamax avec un but de Lungoyi à 90e, tu venais de l'évoquer. Mais disons que les 5 premiers matchs de Croci Torti, c'était plutôt l'ancien Lugano, dans le sens que au niveau du jeu, c'était quand même assez poussif. Mais voilà, à la fin, justement, avec cette capacité qu'il a, lui, c'est un peu un meneur d'hommes à motiver tout le monde, avec l'importance aussi qu'il accorde à la coupe. On a éliminé Xamax. Il y a eu des résultats qui ont été arrachés, par exemple un match nul face à Bâle aussi en championnat. Et donc il y a eu cette capacité à garder cette invincibilité. Après il y a eu la défaite à Zurich il y a 2 semaines. Là c'était vraiment un non-match de Lugano. Et depuis cette défaite à Zurich, ben, il y a eu cet excellent match contre Bâle avec 24 tirs mais une défaite. Et puis hier Zurich, Young Boys éliminé, excuse-moi. Donc voilà, c'est vrai que les 5 premiers matchs, paradoxalement, il a été invaincu, mais au niveau du jeu, c'était pas ça. Lugano, sincèrement, c'était pas beau à voir, mais c'était efficace. Et maintenant, il y a clairement un travail qui est fait dans le jeu offensivement, peut-être des joueurs aussi qui sont en train d'apporter plus, qui comprennent mieux le système. Et ben là, on a vu des choses prometteuses sur ces derniers jours. Et c'est pas pour dire, mais donc, du coup, tous les signaux sont verts du côté de Lugano. Ça schlingue du cul pour Servette, quand même. Ouais, après... C'est un peu trivial comme expression, hein, mais ça sent pas bon pour Servette. Après, il faut pas se fier à ça, parce que souvent, tu vois, c'est souvent dans ces moments-là que l'équipe pas en forme va éliminer celle. Il faut pas se fier à ça. Moi, je suis jamais confiant. Les équipes où il y a entre guillemets tous les feux sont au vert et l'autre tous les feux sont au rouge, je vais être là. Ah, peut-être c'est le moment. Après, évidemment, si on regarde sur le papier, c'est clair que là, Lugano, ça va plutôt bien. Il y a le gardien. Maintenant, ça fait un moment que c'est Zaipi, le gardien donc de la Suisse M21, qui arrive de Chafouz. Lui, il n'a pas été impeccable dernièrement, donc c'est peut-être aussi le petit bémol. D'ailleurs, bon, les gardiens à Lugano, ça a jamais été, ils ont jamais été très amis. Lugano avec les gardiens, malheureusement, il y a toujours eu un peu ce problème. Bon, après, il a quand même, voilà, il a arrêté un penalty face à Bâle de Casami, même s'il était mal tiré, même s'il a fait encore quelques fautes de main, quelques boulettes. Je pense que ça va être lui dans les buts dimanche face à Servette, et voilà, donc je pense pas que c'est un motif d'inquiétude, mais autrement, voilà, derrière, c'est solide. Hier, Lugano a pris un coup franc, donc on peut pas dire vraiment qu'il y a eu une faille défensive. Gros match face à Young Boys, donc ouais, je pense que si Botan hier, je t'ai dit c'était pas sûr qu'il allait jouer face à IB, finalement il a joué, donc j'imagine qu'il sera aussi en forme pour ce week-end. Lugano a aucun joueur disqualifié. Oui, je pense que tous les feux côté Lugano, on ne pourrait pas arriver à ce match contre Servette, qui est d'ailleurs très important pour le classement, hein, pour les deux équipes, super important pour voir un peu si ça va tomber vers le bas, parce que voilà, tu sais comme moi que le championnat 10 équipes, tu perds 2 matchs, tu joues le maintien, quoi. Et c'est clair que là, Lugano, niveau contexte, ça pouvait difficilement aller mieux, surtout si on regarde comment va l'adversaire. Ouais, effectivement, c'est vrai que Lugano va très bien, Servette va très mal. J'avais une question interne à Lugano, du coup. Tu dis que c'est Amir Saipi qui est devenu titulaire, mais quid de Noam Baumann? Il y a eu un problème en interne ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben alors lui, il avait un petit souci musculaire, ça fait 3-4 matchs, il me semble qu'il est plus sur le banc.
Et normalement, c'était donc Ozigwe. Donc là, pour l'instant, il est plus parmi les convoqués Baumann. D'ailleurs, voilà, je pense que même là, si je pense qu'il va récupérer gentiment, pas exclu qu'il parte cet hiver, parce que Lugano a justement Zaipi pour le futur, gardien des M21 de la Suisse. Donc voilà, tu peux difficilement avoir mieux sur ce plan-là en Suisse. C'est quand même le gardien des espoirs. T'as Ozigwe, qui chaque fois qu'il a joué jusque-là, allait bien. Normalement, justement, c'est lui qui devait jouer à la place de Zaipi, mais il s'est blessé à l'échauffement à balle. Donc maintenant, ça fait 2 matchs que c'est Zaipi qui joue. Et puis Lugano a aussi un gardien de 2004, Attilio Morosoli. Donc lui, c'est un Tessinois, il est très jeune, c'est presque un 2005. Donc il a 17 ans. Et c'est le gardien de l'équipe de Suisse. Il joue avec les jeunes de l'équipe de Suisse. Donc là aussi, c'est un gardien prometteur. Donc sans Baumann, il y a déjà 2 gardiens qui jouent avec les espoirs de la Suisse. Et puis Ozigwe, qui est quand même un gardien qui n'a jamais vraiment a répondu, je pense, sauf peut-être quelques exceptions, quelques boulettes. Il a plutôt répondu présent. Donc on se dit que voilà, Baumann, c'est quand même un joueur qui a une certaine valeur marchande, ou en tout cas l'avait quand il jouait. Et c'est peut-être un bon moyen pour Lugano, ou maintenant, niveau gardien, ça a l'air assez couvert, de monétiser. Et puis à propos de monétiser, la dernière fois qu'on s'est parlé pour le premier Servette Lugano, tu me disais que c'était un petit peu le cirque au niveau finance, au niveau des repreneurs. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les Américains qui ont repris le coup ou... Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, au début, il y avait eu ce problème avec le groupe italo-brésilien qui était arrivé, qui était reparti. Du coup, Renzetti était revenu à la tête du club. Maintenant, il est définitivement parti, donc il peut enfin avoir ses vacances bien méritées. Et c'est donc un groupe américain avec Eisler, etc. Et donc maintenant, Lugano est partenaire avec le club de MLS aux États-Unis, Chicago Fire. Donc c'est pas vraiment comparable encore à ce qui se passe avec Nice et Lausanne, mais voilà, je sais pas si ça s'en rapproche. Pour l'instant, on voit pas des grands liens avec. Il y a aucun prêt pour l'instant. Chicago, Lugano, Chicago. On verra si dans les prochaines années ça arrive. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, qui dit nouveau propriétaire dit nouvelles ambitions. Et voilà, il y a des joueurs qui sont arrivés, notamment des joueurs africains. Par exemple, Amoura, c'est un Algérien. Il a 20 ans. Il a été sélectionné avec l'équipe nationale d'Algérie au pays. On parle de lui comme vraiment un futur crack. Donc ça, c'est déjà parmi les nouvelles arrivées de cette nouvelle propriété au FC Lugano. Donc probablement maintenant les finances, le problème ça va plus être de vendre, mais plutôt de renforcer. Après évidemment on peut s'attendre à quelques départs, mais le discours n'est plus le même que si on avait gardé Renzetti à la tête du club. Ouais, donc tout va mieux du côté de Lugano. Définitivement, tout va mieux du côté de Lugano. Donc ce sera dimanche. C'est dimanche le match, pardon. Ouais, 16h30. 16h30, voilà. J'ai eu une petite hésitation. Et voilà, on a hâte d'y être. On sent que Lugano est vraiment dans une grande forme. Franchement, peut-être la question a déjà été plus ou moins posée dans cette interview, mais qu'est-ce qui peut empêcher Lugano de battre Servette? Franchement, parce que là, honnêtement, Servette, c'est au bord de l'implosion. C'est une catastrophe. Justement, il faut voir comment Servette va se comporter. Si Servette se comporte, j'ai pas vu le match face à Thun, mais si Servette se comporte comme face à Sion, où on a pas longtemps vu Servette avoir vraiment envie de gagner ce derby, alors là, ça va être compliqué. Face à Lugano, qui d'ailleurs aura un petit avantage. Il y a eu les billets gratuits hier face à Young Boys, il y a eu presque 6000 personnes au stade. Il y aura aussi l'entrée gratuite face à Servette, donc il y aura... Et si Servette arrive dans le même état d'esprit que dimanche face à Sion, ça va être très très compliqué, je pense, pour les Grenats. Après, là où Servette pourrait avoir ses chances, et d'ailleurs je pense que Servette a toutes ses chances, hein, honnêtement, je ne vois pas du tout une victoire facile pour Lugano, une victoire pourquoi pas, mais une victoire facile, j'en doute. Jamais facile les matchs face à Servette, je sais pas si on l'a dit en off au début de l'émission, mais voilà, faut voir aussi peut-être que Servette va avoir envie de se battre aussi pour son coach, parce qu'on sait que là voilà, on parle pas encore de licenciement, mais c'est clair que voilà, élimination de la Coupe, pas de victoire depuis 41 jours. J'ai vu que la dernière victoire de Servette c'était face à Concordia Bâle en 16e de finale. Voilà, c'est clair que comme partout, hein, peut-être moins qu'au FC Sion où on vire plus rapidement, mais ça commence à chauffer gentiment pour Geiger. Donc imaginons qu'ils perdent ce week-end à Lugano, Servette pourrait même se retrouver à la 9e place, sauf erreur, si les autres résultats suivent. Donc peut-être que les joueurs auront envie vraiment, voilà, auront une réaction de caractère. La qualité, elle est là, hein. La qualité, elle est là, même s'il n'y a pas Konya. J'ai vu que Cespedes s'est blessé. Je ne sais pas s'il y aura des suspendus, mais la qualité, elle est là pour battre Lugano. Ça, c'est pas le souci. On va voir vraiment si les joueurs vont réussir à
à sortir une belle prestation côté Servette et à se battre aussi, je pense, pour sauver la peau de leur entraîneur qui quand même leur a beaucoup apporté au cours des dernières saisons. Ouais, puis Alain Guéguer, c'est vrai, il est très fragilisé. Il est fragilisé, donc on va voir ce que ça va donner dans ce championnat. C'est vrai que c'est un championnat qui est assez casse-gueule, parce que tu gagnes un match, t'es en haut, t'en perds deux, t'es concerné par la lutte contre la relégation. Giacomo, merci beaucoup en tout cas. Et puis, merci à toi, Sacha.